Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation des mini baguettes maison. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer les ustensiles et les ingrédients indispensables à la recette. Donc vous allez avoir besoin d'un robot pour pétrir le pain, donc avec son crochet, du sel, 10 g de sel, 500 g de farine, 320 g d'eau tiède, de 2 sachets de levure boulangère et d'une balance du coup pour peser tout ça. Vous apercevez au fond là-bas à droite les muffins. Je viens de réaliser la recette, c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Je vous mets d'ailleurs la recette dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Donc on va commencer par mettre les 2 sachets de levure dans l'eau tiède. Attention, l'eau tiède, pas bouillante parce que sinon vous allez tuer les bactéries de la levure. Donc là, il faut juste les faire monter. Donc je vais mettre les 2 sachets, attendre que ça monte et je vous reprends une fois que c'est fait. Donc voilà, vous voyez que ça a fait une petite mousse. Donc j'ai attendu 10 petites minutes quand même. Donc c'est quand même assez long. Voilà. Donc j'ai pesé du coup la farine et le sel que j'ai mis dans le robot. Donc je vais vous épargner le bruit du robot parce que ça va faire beaucoup de bruit. Vous mettez en route le batteur. Et au fur et à mesure, vous venez verser l'eau. Ça va former une pâte, vous laissez le tout bien prendre, quand même bien pétrir, et je vous retrouve une fois cette opération réalisée. Voilà, donc vous obtenez une pâte qui est quand même assez lisse. Je vous ai pas précisé, mais si vous n'avez pas d'appareil pour pétrir la pâte, vous pouvez très bien le faire à la main. C'est un petit peu plus long, mais ça marche aussi. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir avec un linge humide que j'ai passé sous l'eau chaude, donc que je vais venir déposer au-dessus. Et je vais laisser ça gentiment monter. Si vous pouvez le déposer près d'une source de chaleur, c'est mieux, comme ça aidera la pâte à monter. Et puis je vous retrouve d'ici 2 ou 3 heures, voire un petit peu plus selon le temps que ça va prendre pour monter. Voilà, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Comme vous pouvez le constater, la pâte, la préparation a bien gonflé. Donc pour la suite de la recette, vous allez avoir besoin de farine pour le plan de travail, de papier cuisson ou de plaques à baguette. Et voilà, on va poursuivre tout de suite la recette. Donc dans un premier temps, il faut bien nettoyer, désinfecter votre plan de travail parce que du coup on va étaler les baguettes, les mettre en forme sur le plan de travail directement. Donc ce que vous faites, vous mettez un petit peu de farine, histoire que la pâte ne colle pas. Et vous allez venir déposer du coup la pâte sur le plan de travail. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je préfère les mini baguettes. Donc du coup je vais couper la pâte en 3 parts à peu près égales. Donc, hop, je coupe grossièrement. Voilà. Voilà. Je saupoudre un tout petit peu au-dessus des 3 portions. Et du coup, je vais commencer la mise en forme. Donc, vous leur donnez une forme de baguette. À savoir que il faut pas trop la travailler pour pas qu'elle perde du volume, voilà. Donc hop, ce que je fais, c'est que je les dépose sur la plaque. Donc il y en a toujours, j'arrive toujours, enfin je sais pas comment je me débrouille, mais il y en a toujours une plus petite que les deux autres. Voilà. Donc comme vous avez vu, moi j'ai la place que pour 2 baguettes. Donc du coup, la troisième, je la mets sur du papier cuisson. Ça va très bien aussi. Voilà. J'essaie de leur donner une forme. Je l'installe. Voilà. Vous allez venir faire des petites encoches
sur la baguette avec un couteau, juste la pointe du couteau. Voilà. Je vous montre, vous voyez. Donc 2 petites encoches vu que c'est des petites baguettes. Après, si vous décidez de faire des grosses baguettes, je pense que vous pouvez en faire 2 belles baguettes. Du coup, vous faites 3 encoches. Hein. Voilà, alors moi ce que je fais, c'est que je les laisse encore lever un petit peu le temps que le four préchauffe. Donc à savoir que je mets le four environ à 240 degrés. J'attends que le four soit chaud, comme ça les baguettes ont encore le temps de lever un peu. Et puis après, je mets tout ça, comptez une dizaine de minutes. Après, vous vérifiez pendant la cuisson qu'elles soient bien dorées. En général, j'essaye de pas trop les faire dorer, puisque moi, une fois qu'elles sont refroidies, je les congèle. Comme ça, on a toujours du pain pour le soir. Selon ce qu'on mange. Donc j'essaye de pas trop les faire dorer vu qu'après pour les décongeler on les repasse un petit peu au four. Donc voilà. Après si vous voulez les manger tout de suite, vous faites la cuisson dorée au max quoi. Voilà. Donc je vais faire préchauffer mon four, je vais cuire tout ça et on se retrouve après pour le résultat. Je vous reprends 2 petites minutes en direct du four pour vous montrer comment elles ont encore bien levé les baguettes. On va se régaler. Voilà donc ce que donnent les baguettes une fois cuites. Vous pourrez constater qu'elles ne sont pas trop cuites comme je vous l'ai précisé parce que du coup on va les congeler et les refaire réchauffer au four. Donc du coup elles auront le temps de dorer. Voilà. Voilà donc sur ce il me reste qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.